Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 janvier pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors j'ai déjà fait le tirage et on va regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle d'abord. La rose sauvage, faites les choses à votre façon. Embrassez, accompagnez votre unicité. Vous êtes sauvage. On ne vous soumet pas. Ok. Et le tarot, quel est son message? As de bâton. Bon, il y a une belle énergie là pour avancer, pour se libérer. Mars va transiter en Capricorne sur la semaine. Alors, vous terminez vous commencez la semaine, pardon. Vous commencez la semaine avec la toute fin du transit de Mars en Sagittaire, au trigone de votre signe, belle énergie, belle vitalité. Mais quand Mars transite en Capricorne, il prend une nouvelle coloration qui va être intéressante également, en particulier à partir du 6, où il va venir au sextile de Saturne et où il va gagner en structuration. L'énergie martienne, la vitalité va gagner en structuration, pas pour vous contrôler, mais au contraire, pour vous permettre d'être encore plus dans votre vitalité, dans les choses qui vous permettent d'avancer. Donc c'est pas une énergie qui part dans tous les sens, c'est une énergie vraiment qui va être utilisée à bon escient pour justement faire un peu ce que vous désirez. Vous avez une maîtrise en fait, maîtrise de ce qui vous arrive par la volonté. On a aussi un soleil qui forme un trigone à Uranus sur la fin de la semaine, volonté et force pour libérer, pour opérer les changements qui sont désirés. Alors on va regarder maintenant les messages au quotidien. Sur le 1er janvier, vous avez la terre, l'élément terre et la tortue. Vous avancez calmement. Alors c'est intéressant, il y a quelque chose qui s'apaise. Le trigone en signe de terre ici, très important pour vous. On est sur une notion d'harmonie émotionnelle, harmonie entre le conscient et l'inconscient, la volonté d'avancer dans le concret, elle est là. Ça avance petit à petit, mais ça avance fermement, voyez. Donc vous n'abandonnez pas votre désir d'aller vers ce que vous désirez, ça c'est clair, et vous le faites au tempo qui convient. On est sur des énergies du Capricorne, donc impulsion, oui, pour avancer concrètement, mais on est sur une énergie de terre, donc on est quand même aussi sur quelque chose qui s'ancre, et on n'est pas sur une énergie qui va brûler très très fort. On est quand même sur du solide, ça avance pas forcément super vite, mais ça avance quand même. Sur le mardi 2, le soleil et la trompette. Encore cette histoire de soleil quand même, un soleil en Capricorne, c'est important pour vous. Vous avez envie de dire des choses, vous avez envie de... Peut-être que vous allez gagner en notoriété aussi, vous avez des choses à exprimer, des idées à exprimer, et vous allez avoir la vitalité pour dire, pour faire ce que vous avez à dire et à faire. Mercure reprend sa marche directe. On est sur un Mercure encore en Sagittaire, donc au trigone de votre signe, belle énergie pour vous exprimer. Si vous êtes dans quelque chose qui est en lien avec la communication, que vous faites un discours, vous avez besoin de peut-être d'être aussi dans l'expressivité, dans la créativité, dans la parole, dans l'écriture, c'est un moment très très favorable pour poser des jalons, pour avancer ou pour faire un discours peut-être, ou dire des choses à quelqu'un également. Sur le mercredi 3, alors vous avez l'énergie de la balance ici, équilibre. Alors c'est intéressant parce que la lune est en balance, à l'opposé de votre signe, et on nous parle de quelque chose de durable, quelque chose qui est en lien avec une forme de loyauté, de durabilité. Ça me parle du rapport à l'autre ici. Moi j'ai des relations qui sont solides en fait, qui tiennent bon sur la durée. Il y a des rencontres peut-être pour des amitiés qui vont durer. On va voir ce qu'il y a sur le pivot de semaine avec ce dernier quartier de lune en balance justement. Alors, énergie du Verseau avec le caméléon. Alors c'est intéressant parce qu'elle n'est pas évidente en fait, ce dernier quartier de lune en balance. Pourquoi? Parce que la lune est à l'opposé de votre signe et le soleil est au carré de votre signe, donc c'est pas forcément évident. Le message de ce dernier quartier, c'est l'intégration de nouveaux points de vue. Alors certes, vous acceptez le jeu, effectivement, mais vous ne lâchez pas pour autant votre unicité. On a l'énergie du Verseau,
c'est le message aussi de la rose sauvage que vous aviez en carte oracle, et vous avez le caméléon. Donc peut-être que vous aurez aussi à jouer un rôle, un peu à vous adapter à une situation de façon transitoire pour accéder à ce que vous désirez. Voilà. Bon, on parle de rencontres, vous n'aviez pas forcément envie de voir ces personnes-là, mais vous faites quand même, et vous faites plaisir, c'est ok, pour le faire temporairement, ça ne change pas qui vous êtes fondamentalement. Donc peut-être aussi que vous allez exposer ce que vous désirez, on va pas forcément être d'accord avec vous, mais ça change rien à ce que vous désirez et à votre motivation. Donc de toute façon, voilà, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Vous laissez l'autre s'exprimer, il n'y a pas forcément de conflit. On verra ce qui sort sur les 3 derniers jours, mais je sens pas de tension, de conflit, mais je sens une grande détermination chez vous de toute façon à avancer. Sur le vendredi 5, on a la reine de bâton. Bah oui, en fait, voilà, faut pas vous embêter. Vous êtes très en paix avec ce que vous désirez, avec qui vous êtes. Sur la semaine, là, ça ressort très très clairement. C'est limpide et puis vous vous sentez dans votre bon droit aussi. Ouais. Sur le week-end, le samedi 6, qu'est-ce qu'on a? Roue de fortune et le chat. Indépendance, douceur aussi, la roue tourne, Jupiter. Alors ça vient nous parler de Jupiter. Jupiter qui va rentrer dans la danse plus le dimanche, mais enfin on commence déjà à être là, avec un trigone à Mars. Donc une belle énergie, beaucoup d'expansion de l'énergie, mais aussi on a quand même toute la semaine en fait un sextile de Jupiter à Saturne, et ça combine l'expansion, l'énergie d'expansion de Jupiter et l'énergie de consolidation, de stabilisation, de structuration de Saturne. Donc c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a vous avez peut-être envie de faire grandir des choses, de lancer des projets, de faire grandir quelque chose sur le plan relationnel. Vous êtes complètement dans cette énergie-là, mais je vous redis, en fait, votre vitalité, elle est là, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, mais Saturne apporte son côté organisationnel, son côté je t'accompagne pour tirer le meilleur de ces énergies, de cette énergie vitale. Ça ne vous empêche pas d'évoluer vers ce que vous désirez, vous avez quand même le Verseau ici, donc vous êtes vraiment dans votre voie intérieure, dans l'expression de votre unicité. Mais vous êtes accompagné aussi par Saturne qui vous aide à évoluer positivement. Sur le dimanche, quel est le message? Encore, on a pas mal d'énergie de signes en fait. Qu'est-ce que vous avez vu? Élémentaire, vous avez eu Balance, c'est ça? Ouais, Balance, Verseau, et là maintenant on a le Sagittaire. Encore avec Mercure, Sagittaire, alors, et puis, c'est encore Jupiter, quoi. Le désir d'expansion qui est là. Alors, quels sont les messages du ciel? C'est cette énergie, je le disais, qui est canalisée, qui est très forte, qui est très grande, mais qui est bien canalisée, bien structurée pour avancer concrètement. Et puis aussi, on a un soleil au trigone d'Uranus qui marque comment votre volonté et votre force vous permettent d'opérer les changements tels qu'ils sont désirés. Et c'est ça, quoi. C'est-à-dire que si vous voyez les choses en grand, vous le faites, et puis ça paye, en fait. Vous allez voir que vous allez recevoir des résultats concrets et tangibles, des réussites, dès le début de l'année par rapport à votre volonté, votre désir de faire comme vous l'entendez. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que peut-être, on a cette idée que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Vous allez faire les choses à votre idée, vous avez besoin de faire votre expérience sur le plan relationnel, sur le plan amical, sentimental, ou sur le plan occupationnel, professionnel, dans un projet, qu'il soit personnel ou qu'il soit dans le monde des affaires, dans le monde créatif, artistique. Vous faites à votre idée et c'est ok comme ça, vous êtes dans votre ligne de la semaine. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.